vers une mixité sociale, vous en avez pratiquement partout. Pérenniser et développer les services, vous en avez partout. Et permettre l'habitation des abords de la voie ferrée, ça c'est du long de la voie ferrée parce qu'il n'y a pas de droit de ferrée en parle. Affirmer le rayonnement des équipements et services aussi. Je n'ai pas répondu à Nicolas Mourlan sur les équipements publics. On dit très clairement qu'il va falloir continuer les équipements publics. La seule question que je vais vous adresser, c'est que les équipements publics pèsent directement sur les finances publiques et que dans l'état actuel des choses, on est obligé de lever le pied et de lever sur les investissements. Au passage, je le dis. Si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, donc ça veut dire que tendre vers l'unicité sociale, c'est ce qui est une légère trame grise, donc c'est un peu partout sur la commune, y compris dans le parc. Chaque fois que c'est possible, y compris dans le parc. Chaque fois que c'est possible, eh bien, vous savez, il y a des opérations que lorsqu'on a démarré, on a dit là on peut faire ça, on s'est aperçu qu'il y avait encore 2 ou 3 opportunités pour pouvoir construire une certaine mixité dans les logements. C'est possible. Quand on le fait, c'est possible. Simplement, il y a des limites au système, notamment sur la zone pavillonnaire, parce que je ne foutrais pas les pavillons pour y mettre un immeuble, sauf si, tout d'un coup, il y a des gens qui disent, nous on vend, etc. Et je dis, dans ce cas-là, vous en imposez tant en logement social dans l'état actuel de la législation. Oui, monsieur Moreau. Je dois revenir sur 2 points. Alors, sur l'équipement public, on écrit affirmer le rayonnement des équipements publics. Ce qui est quand même vraiment de ça, de ce qu'on a mis dans les dossiers. Je confirme mon propos, sachant que en plus je l'avais dit en comité, donc je me sens tout à fait à l'aise pour le redire. Je l'avais dit en commission, je n'étais pas, mais je l'ai dit en comité de pilotage. Donc ce point-là allait au-delà de simplement affirmer le rayonnement. Je pense que c'est aussi stratégique dans le fait que l'urbanisme, d'ici quelques années, c'est une compétence qui sera intercommunale. Pas sûr. Et donc, alors là, cher ami, on le pari et je pense le contraire. Je chercherai la minorité de blocage. Non, c'est pas la minorité de blocage, mais nous l'avons, et deuxièmement, la loi va revenir là-dessus. À ce moment-là, en tout cas, je pense quand même, mais tu n'es pas forcément d'accord avec moi, mais que le document qu'on lit là, à un moment, on se dit, est-ce que c'est bien raisonnable de penser tout ce qu'on écrit là à l'échelle d'une commune? Il y a quand même un certain nombre de choses sur les liaisons, sur les commerces, sur l'économie, qui se porteraient aussi très bien dans une réflexion à plus grande échelle. Voilà, c'est dit. Il ne faut pas être en service commandé au conseil municipal, monsieur. Non, je suis pas en service commandé. C'est pas dans mes compétences ministérielles en tout cas. Donc sur les équipements publics, je pense qu'on va quand même très en deçà. Un autre point, je reviens quand même sur les espaces publics. Ce qui est important, on est quand même en train de bâtir un projet qui va se traduire en orientation, en règlement, en zonage, pour un projet de ville qui nous porte à 2030, au moins. Si. En tout cas, on ne l'écrit pas pour 2022. Alors, on l'écrit pour une échéance qui est assez loin, une échéance où nos enfants auront des enfants, nous-mêmes, un certain nombre de besoins, on aura peut-être un peu plus de mal à se déplacer, on aura peut-être d'autres besoins en termes de commerce qui eux-mêmes auront une autre offre. Et donc, avoir pas vraiment de réflexion sur la mise en relation des espaces publics. On parlait de la vue Longueuil, mais il y a la vue Longueuil, le marché, la piscine, en termes de circulation. On pose les choses de circulation douce de manière très générale, mais sans vraiment préciser qu'on a l'intention de mieux relier ces espaces publics. Donc après, oui, on a peut-être de ce point de vue-là un certain nombre de choses à améliorer. Alors, on le dit maintenant au débat, vous direz peut-être que vous les améliorez au moment des orientations, mais je pense que le problème là, c'est qu'en fait, on va avoir un débat public fin janvier, me semble-t-il, qui est annoncé sur ce document, qui ne prête pas vraiment un débat. Parce que les vraies questions de projet, les vraies questions à long terme ne sont pas posées. On dit non, on ne veut pas se verrouiller les pattes puisqu'on veut tout voir plus tard. On va avoir un débat à midi, on a un débat à midi. Alors, soyons sérieux là. Parce que, sur les équipements publics, etc., l'état actuel des choses, c'est un problème de savoir quels sont les équipements publics dont nous avons besoin encore dans cette ville. On l'a parfaitement en tête. Il y a sans doute un 4e gymnase, il y a sans doute un conservatoire rénové, ça c'est évident. Il y aura sans doute une école, compte tenu de la croissance de la population ou non, peut-être encore un équipement scolaire.
Ça, c'est pas un problème. C'est la portée de la ville, on sait faire. Simplement, c'est un problème de calendrier. Voilà. Et de savoir où on le pose, parce que c'est pas si évident à poser. Ça, c'est le premier point. Et donc, à la limite, on peut rajouter, oui, sur le point précis, micro. Sur le cyclable, je voudrais que vous rappeliez, parce que c'est pas si vous soyez bien clair, assurer les conditions de circulation apaisées, notamment pour les usagers des voies de tout, en réfléchissant au développement possible des pistes cyclables, de cheminement piétons et d'espaces partagés. Alors, le problème, c'est qu'il y a une chose, M. Donlon, il faut bien l'intégrer. Quand vous regardez la ville en 1900, que vous regardez la ville aujourd'hui, en ce qui concerne les réseaux viaires et la voie ferrée, la ville est finie. Il n'y a pas, si, nous avons créé une rue nouvelle, le prolongement de la rue de Lorraine. Nous avons créé un espace public nouveau, la place Maréchal Lannes. Nous avons créé une place publique nouvelle, la place du Maréchal, le joint ici et là en bas. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Votre prédécesseur disait peut-être que c'était impossible. Il ne disait pas que c'était impossible. Mon prédécesseur, et je lui rends grâce, son âme, a délimité un périmètre d'études pour quelque chose. Il ne savait même pas si c'était exact ou pas. Et donc, ça, nous l'avons fait. Donc, c'est faisable. Mais cela étant, c'est à la marge. Tout le réseau viaire de cette ville existe depuis François Mansart.